Le but du travail proposé est de consolider les connaissances et les compétences sur le thème du second degré. Alors il s'agit d'extraits d'évaluation qui nous permettent de mettre en œuvre tout ce qui est attendu autour de ce thème et qui vous permettront d'être à l'aise pour la classe de terminale. Alors, voici le premier exercice. Alors, cet exercice est évalué sur 7 points, sur un devoir d'1 heure, donc cela correspond à une vingtaine de minutes. Soit vous vous lancez tout de suite dans l'exercice seul, soit vous attendez de regarder avec moi quelle stratégie adopter, comme vous souhaitez. Alors, un joueur de basket lance un ballon dont la trajectoire est modélisée par la fonction k, définie par, vous avez son expression, k de x est égal à moins 0,1 x au carré plus 0,5x plus 2,425. Les longueurs sont en mètres. Vous avez la représentation graphique de cette fonction. On vous donne une autre information, un logiciel de calcul formel, ça veut dire que c'est un logiciel qui permet de faire des calculs avec des formules, nous donne l'information suivante, la forme canonique de la fonction, ici c'est bien la formule de la fonction qui nous était donnée plus haut, c'est, et donc vous avez cette forme canonique ici, moins 0,1 facteur de x moins 2,5 au carré plus 3,05. Cela signifie que vous avez deux formules pour la fonction f, deux formules qu'on peut utiliser qui sont équivalentes, qui reviennent au même. Calculer une image ou résoudre quelque chose avec cette formule, ça revient au même que de le faire avec celle-ci. On vous demande de choisir la forme adaptée pour déterminer la hauteur à laquelle le ballon est lâché, en donnant les coordonnées du point A. Le basketteur lâche le ballon ici. Alors on ne vous demande pas de faire une lecture graphique, puisqu'une lecture graphique c'est approximatif, on veut des valeurs exactes, donc il faut utiliser les formules, et on vous demande de choisir soit celle-ci, pour trouver là les coordonnées du point A. Alors, notre point A, il faut essayer de le caractériser. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est le point qui est sur l'axe des ordonnées ici et sur la courbe de la fonction. Donc s'il est sur l'axe des ordonnées, c'est que sa hauteur, son ordonnée, c'est l'image de 0 par la fonction. Donc en fait, pour trouver la hauteur du point A, son ordonnée, il s'agit en fait de trouver l'image de 0 par la fonction. C'est surtout ça qu'il faut comprendre et qui est la stratégie ici pour arriver à répondre à la question. Il faut calculer l'image de 0 par la fonction k, k de 0. Alors, on a deux formules pour cela. Soit on utilise la première formule qui nous est donnée, soit on utilise la deuxième, elles sont équivalentes. Il y en a une qui nous permet d'obtenir le résultat plus vite. Je ne sais pas si vous le percevez. Alors si vous ne le voyez pas, on peut prendre 2 secondes pour comparer. Si je cherche l'image de 0 par la première formule, on remplace x par 0 dans cette formule et on va avoir moins 0,1 fois 0 au carré plus 0,5 fois 0 plus 2,425. Et là, sans calculatrice, on voit que ça, ce paquet va faire 0, parce que 0 au carré c'est 0 et un truc fois 0 ça fait 0. Ce paquet va faire 0 aussi et donc le résultat du calcul c'est 2,425. Par contre, si je choisis la deuxième formule, on va trouver la même chose, c'est pas la question. La question c'est quelle est la plus efficace. Faire des mathématiques, c'est aussi faire des choix d'efficacité. Donc, si j'essaie de calculer l'image de 0 avec l'autre formule, ça me fait moins 0,1 fois 0 moins 2,5 au carré plus 3,05. Et cette fois-ci, de tête, ça devient plus compliqué. On ne peut pas donner le résultat tout de suite. Il faudrait calculer ce que fait moins 2,5 au carré. Il y a encore ce produit à faire et ensuite cette addition. Donc, c'est plus compliqué. On va trouver la même chose, mais c'est plus compliqué. Donc ici, la stratégie la plus efficace, c'est d'utiliser la formule développée de la fonction pour répondre. Voici ce qui était attendu comme réponse entière et bien rédigée.
On utilise plutôt la forme développée, on calcule l'image de 0 par la fonction k. Avec cette formule, on trouve 2,425, ça veut dire, alors attention, le point A, il faut d'abord donner son abscisse et ensuite son ordonnée, sa hauteur. Donc son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est le nombre qu'on vient de trouver, 2,425. Ce qui fait que, hop, là j'ai écrit une bêtise, on corrige, les coordonnées du point A c'est 0 et 2,425. À quelle hauteur est lâché le ballon? Donc quand notre basketteur envoie son ballon, le lâche au temps 0, il est à une hauteur de 2 mètres et 425 mm. Question 2. On a donc toujours à notre disposition deux formules qui marchent pour la fonction k, sa forme développée et sa forme canonique. On nous demande de choisir l'une des deux pour arriver, donc c'est sans calcul, à donner le tableau des variations de la fonction k. Donc pour donner ce tableau de variations, on n'a pas besoin de calcul, il nous est donné directement par l'observation de l'une des deux formules. C'est l'intérêt du fait que les fonctions du second degré ont différentes formes, développées, canoniques. On verra ensuite la forme factorisée. L'observation de ces formes peut nous donner des informations sur la fonction, à condition de les connaître. Alors, je vous laisse réfléchir quelques minutes. Alors, ce que vous devez avoir en tête, c'est que c'est la forme canonique qui permet de donner un tableau de variation sans aucun calcul. La forme canonique permet de donner les variations de k sans calcul. Alors, comment fait-on? Là, je vais gribouiller pour faire un petit brouillon et on rédigera comme il faut ensuite. La forme canonique, vous devez avoir en tête que le nombre qui est tout devant, c'est le même que dans la forme développée ou la forme factorisée. Les trois formes commencent toujours de la même façon. C'est le coefficient du x au carré qui est tout devant, le fameux petit a. Et c'est ce petit a qui nous dit si la parabole qui représente la fonction du second degré a ses branches tournées vers le bas ou ses branches tournées vers le haut. Donc, quand a est négatif, les branches sont tournées vers le bas, et quand a est positif, les branches sont tournées vers le haut. Donc nous, on est dans ce cas de figure. Donc on sait déjà que notre tableau de variation, ça va être quelque chose qui monte, puis quelque chose qui descend. Pour arriver à compléter le tableau de variation, il nous faut connaître ici les coordonnées du point le plus haut. Il nous faut, dans notre tableau de variation, les coordonnées du sommet de la parabole. Alors, comment on fait pour connaître les coordonnées du sommet de la parabole? Idem, aucun calcul. Dans notre forme canonique, on va aller piocher les nombres qu'on voit. Et vous devez connaître par cœur que le nombre qui est à côté de x séparé par un signe moins, il faut qu'il y ait un moins là, hein, c'est très important. Eh bien, c'est l'abscisse de notre sommet. Et le nombre qui court derrière l'expression, derrière le paquet au carré, c'est l'ordonnée du sommet. C'est pour ça qu'elle est très intéressante cette forme canonique quand on nous la donne, c'est qu'on ne fait aucun calcul et on peut donner le tableau de variation de la fonction. Alors je vous montre quand même sur une petite animation de façon plus précise comment cette forme canonique fonctionne. Donc une forme canonique c'est un nombre multiplié par un paquet au carré plus un nombre qui traîne. Attention, le paquet au carré c'est x moins quelque chose qui est au carré. Le nombre qui est tout devant, il s'appelle A. Le nombre qui est derrière le signe moins, il s'appelle alpha. Et le nombre qui traîne tout au bout s'appelle bêta dans la plupart des manuels. On a le droit de changer de nom, hein, mais dans la plupart des manuels, c'est comme ça qu'on appelle les trois nombres qui interviennent. Alors, la formule de notre fonction f est écrite comme ça. On regarde quel est l'impact du nombre qui est tout devant. Si ce nombre grandit, je vais faire grandir A, on s'aperçoit que le sommet de la parabole ne bouge pas, mais que les branches vont venir se serrer les unes contre les autres. Elles se serrent, elles se serrent. Si
mon A diminue, il est positif, elle s'écarte et on a toujours des branches comme des bras qui sont tournés vers le ciel, qui sont tournés vers le haut. Si jamais A vaut 0, il se passe quelque chose de spécial, pouf, on a une droite. Puisque tout ce paquet fait 0, on a une fonction constante égale à 3. Et si A devient négatif, cette fois-ci, on va avoir quelque chose de tourné vers le bas. Et si A devient de plus en plus grand négativement, ça veut dire de plus en plus petit, on va avoir de nouveau les branches qui se resserrent les unes contre les autres. Donc voilà pour l'impact de notre A. Allez, je me remets les branches en l'air. On va regarder l'impact des autres nombres. Maintenant, si je bouge la valeur qui est ici, c'est le alpha. Allons-y, notre alpha, s'il grandit, vous apercevez que la courbe, elle se déplace sur la droite. Ici, ça correspond à ce qu'on lit sur l'axe des abscisses, c'est l'abscisse du sommet. Si mon abscisse diminue, alors ici on aurait un plus dans les parenthèses. Mon abscisse est négative, on aurait x plus 1,2. On s'aperçoit donc qu'on a toujours l'abscisse du sommet ici qui est représentée par alpha. On regarde l'impact du bêta. Bêta, c'est le nombre qui court ici derrière le paquet au carré. Donc si bêta augmente, cette fois-ci, c'est la hauteur de ma parabole qui change. Bêta, c'est le nombre qu'on lit ici, l'ordonnée du sommet. Et si je le diminue, hop là, la parabole glisse vers le bas. Bêta, c'est la hauteur de mon sommet, peut être négative. Et voilà. Donc on a refait un petit tour sur le sens et l'impact qu'ont les différents coefficients dans la forme canonique pour une fonction du second degré. On conclut au propre la réponse de notre question 2. Donc, je vous rappelle qu'une des compétences mathématiques, c'est communiquer. Et il faut faire des efforts pour essayer de rédiger les choses comme il faut. Alors, on explique que l'abscisse du sommet qu'on utilise, d'abord, en premier lieu, vous précisez bien qu'on va utiliser la forme canonique. C'est celle-ci qui nous permet d'avoir directement le tableau de variation. Que l'abscisse du sommet, c'est donc dans la forme canonique le nombre qui est là, 2,5, que l'ordonnée, c'est le nombre qui traîne ici, 3,05, que ce qu'il y a tout devant, ça nous donne comment sont inclinées les branches de la parabole, elles vont être tournées vers le bas. On peut donc donner le tableau de variation. Alors on nous demandait la hauteur maximale à laquelle le ballon arrive. La hauteur maximale, on la lit ici, dans le tableau, c'est 3,05 m.